Donc c'est pas forcément négatif. On a quoi? On a le grand-père, on l'avait, hein. Elle a voulu sortir tout à l'heure. On regardera le 2 de deck après. Donc comme je disais, avec la fécondité et la coupe, c'est peut-être que votre coupe est pleine. Un cordon qui est en train de se couper, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça fait partie aussi du jeu. On fait pas nos enfants pour les garder à vita aeternam avec nous. Ici, on a des énergies qui restent plutôt positives. On est en train de vous parler d'une réussite ici, de quelque chose que vous allez célébrer, qui va vous mettre en joie. Donc ça peut être effectivement, la coupe elle est pleine, on en a marre de quelque chose, on arrête et c'est pour le mieux, il y a une récompense à la clé, un état d'esprit qui va être beaucoup plus apaisant. Avec le coquillage, on est en train de vous parler vraiment d'un côté, je me sens bien, je m'écoute, je me sens apaisé, etc. Et avec l'oracle G d'autant plus, c'est un petit peu comme une carte de protection et qui va comme embellir les cartes qui vont l'entourer. Avec la jeune fille, ça peut être effectivement votre enfant qui coupe le cordon, qui déménage ou ce genre de truc, ou qui n'a plus vraiment besoin de vous dans son quotidien. C'est quelque chose où elle va se sentir épanouie. Peut-être c'est vous qui arrêtez un fonctionnement, vous avez une nouvelle façon de faire, de penser, et on vous dit en tout cas que ce sera pour le mieux. Il n'y a que du positif ici. On se sent bien, on est protégé, on retrouve un petit peu son âme d'enfant, son côté juvénile. Donc soit c'est vraiment en rapport avec un de vos enfants, soit c'est vous qui êtes en train de vous reconnecter un petit peu plus à votre âme d'enfant. Il y a du monde là derrière, dis donc. C'est pas votre anniversaire, pourtant les Gémeaux, vous comptez recevoir du monde ou quoi? On a le foyer, on retrouve cette fécondité, la femme et le grand-père. Donc ici on est très bien entouré de personnes qui nous sont plutôt proches, de personnes avec qui on se sent bien. On peut ici aussi avoir un nouveau foyer. Avec la fécondité, on est sur quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez déjà lancé des démarches administratives, mais vous n'êtes pas encore installé dans ce nouveau lieu de vie. Et en tout cas, dans l'idée, il y a quelque chose dans le foyer qui change, qui est où il y aura plus de bienveillance, plus de confort et des personnes qui vous entourent pour le mieux. On est bien accompagné ici. On a des personnes qui sont plutôt honnêtes, plutôt protecteurs, faisant preuve d'un bon raisonnement, de sagesse. Donc je ne sais pas si vous allez vous associer avec ces gens-là. Je le vois pas vraiment comme une association, mais plus on est bien entouré, on se fait confiance. Il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi pour certains. Il y a des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales, mais des personnes avec qui vous allez vous sentir bien. En tout cas, le bien-être est à l'honneur pour ce premier tirage pour vous, les Gémeaux. On va voir avec la métiste love ce que j'ai pour vous. Donc je fais des capsules assez courtes. Allez, on va voir un petit peu les Gémeaux sur la sphère sentimentale, ce qu'on a pour vous. On pouvait avoir pour le premier tirage aussi une maman qui se sépare, un parent qui se sépare, et c'est ce qui va lui apporter une forme de bien-être. Donc certainement une personne qui était dans une relation qui n'était pas saine, qui était plutôt pesante. Et là, il y a une victoire, il y a une réussite. On se sépare, on bouge, on déménage, mais en tout cas, il y a du positif derrière. J'aimerais bien me faire une petite coupe avant. Je vais me calmer. On a le nom et l'âme sœur. Donc ici peut-être vous avez maîtrisé une leçon de vie, vous avez appris enfin à dire non. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans le don de vous, à pas oser dire non pour pas blesser, pour pas être rejeté, pour être aimé, etc. Et là il peut y avoir clairement cette notion, non. Non, on apprend à le dire à bon escient, en tout cas on le fait pas pour faire de la peine ou du tort à quelqu'un, on le fait parce qu'on se respecte tout simplement. Il peut y avoir aussi une personne dans votre entourage, ici peut-être une personne que vous avez considérée comme une âme sœur et vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, mais qu'on est peut-être plus sur un lien de relation karmique. On va voir un petit peu dans le détail le nom et l'âme sœur. On démarre ce message avec la carte de l'élévation. L'été, on retrouve un peu les mêmes énergies du début. Là. On est dans quelque chose de positif, où on progresse, on évolue, mais pour le mieux, où on s'entoure aussi de bonnes personnes. On a la carte de la réconciliation,
Donc une forme de paix, etc. Et la carte des choix. Donc on n'est pas forcément dans le sentimental ici, on va rester dans quelque chose de général et puis vous l'adapter. Ici en tout cas il y a une prise de conscience, quelque chose qui fait que vous vous élevez, que vous grimpez dans un palier aussi énergétique. Peut-être que cette éclipse ou la dernière nouvelle lune vous a un petit peu remué, mais c'est normal, c'est parce que les énergies sont en train de changer. Vous avez fait des choix différents par le passé et ça vous apporte quelque chose de bénéfique ici. On retrouve ce côté très positif où je me sens bien, je suis bien entourée, je suis en paix avec moi-même, je me réconcilie avec des gens que j'apprécie, etc. On est très bien entouré. Ça peut être quelque chose qui va venir d'ici l'été ou ça peut concerner une personne qui est cancer, lion ou vierge. Après, vous savez que le temps, j'aime pas trop, mais je vous le donne quand je le vois. Donc en tout cas de la réconciliation avec vous-même, avec peut-être l'amour aussi, on se réconcilie avec l'amour, et avec la carte du choix, c'est qu'il va y avoir des nouveaux choix qui vont se présenter à vous. Des opportunités peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé ou que vous n'aviez pas eu par le passé et qui vont enfin arriver. On a la rencontre en dos de deck, la famille, le happy end et l'union. C'est très très joli les Gémeaux. Donc vous voyez, on a une rencontre qui est très stable, avec qui vous pouvez avoir un chemin de vie plutôt heureux. Alors après, attention, une union, c'est pas forcément sentimental. Hein, c'est pas forcément sentimental, vous allez peut-être choisir d'être entouré de certaines personnes qui vont vous apporter de la stabilité, des personnes qui peuvent aussi faire partie de votre famille d'âme. Et des personnes qui vont soit vous rééquilibrer, où on parle réellement d'une rencontre qui va évoluer vers quelque chose d'officiel et qui va durer pour très longtemps ici. Une très très belle relation pour le coup. Alors peut-être vous avez le choix de vous mettre en couple avec une ou plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs rencontres pour certains. Ça peut être en fonction d'un choix que vous avez pris dans un autre domaine, admettons. On avait le nom et l'âme sœur en dos de deck. Ça, je vous l'ai déjà, à la coupe, pardon. Je vous ai déjà expliqué que c'est pas parce qu'on prenait une bonne décision dans un domaine que ça avait un impact positif dans le même. Ça peut être parce que justement, vous avez appris à dire non à une situation ou à une personne qui n'a rien à voir avec la sphère sentimentale, que ça va vous permettre de rencontrer une personne bien. Vous avez fait quelque chose de bien pour votre corps, pour votre âme. Donc il y a toujours un effet ping-pong. Vous envoyez quelque chose de positif, on vous renvoie quelque chose de positif. Et ça peut clairement être le fait que vous ayez maîtrisé la leçon de dire non quand vous en aviez envie. Ça va vous permettre de rencontrer une personne très bien ici, que ce soit sentimentale, amicale, ça peut être une association professionnelle également, mais en tout cas c'est une relation qui apparemment va être très heureuse et qui va durer dans le temps. Si vous êtes célibataire, je vous souhaite à tous et à toutes de rencontrer cet amour. En tout cas pour cette éclipse, les choses sont plutôt positives pour vous les Gémeaux, j'espère qu'il en sera de même pour les autres signes. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous a parlé, en tout cas en commentaire, ou si ça vous a plu ou autre. Les commentaires sont là pour ça. Même si ça ne vous a pas du tout parlé, même si ça vous a pas du tout plu, on accepte tout type de commentaires, je les prends tous. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, même si je suis pas très régulière. Vous êtes encore quelques-uns à regarder les vidéos, à vous abonner ou à liker. Merci infiniment pour ce soutien-là. Ça ne peut que m'encourager à continuer. Forcément, si demain il n'y a que 2 vues, je ne continuerai plus les vidéos YouTube, c'est tout à fait normal. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, un bon dimanche, un bon lundi. Je sais pas trop quand vous m'écouterez. Profitez en tout cas de votre temps libre comme ça vous fait plaisir. Et puis je vous retrouve dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais je vous dis à bientôt les Gémeaux. Et toujours, prenez soin de vous.